bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier numéro du journal de l'économie pour le compte de cette semaine. Nous démarrons tout de suite avec un aperçu du menu du jour. Le port de Dar es Salaam en Tanzanie va se moderniser dans les tout prochains mois, ceci grâce à un appui de 600 millions de dollars de la Banque mondiale. Saisie d'une importante quantité de produits impropres à la consommation au Burkina Faso, c'est une œuvre de la police nationale. Enfin, la compagnie aérienne Égyptaire traîne une perte cumulée de 14 milliards de dollars au titre des 5 dernières années. La Banque mondiale met à la disposition de la Tanzanie 600 millions de dollars pour les travaux d'expansion du port de Dar es Salaam, deuxième plus grand port d'Afrique de l'Est après celui de Mombasa au Kenya. Objectif, porter le trafic de 14,6 millions de tonnes enregistrées pendant l'exercice 2013-2014 à 28 millions de tonnes à l'horizon 2020. Les travaux envisagés incluent l'approfondissement et l'élargissement des quais actuels et la construction de plusieurs autres. Des travaux de dragage sont également prévus en vue d'approfondir le canal du port. Le nombre de portiques devait par ailleurs passer de 3 à 5. Il faut ajouter qu'un système de transport et des silos devrait être également installé, sans oublier la modernisation du réseau ferroviaire dans le port. Notons que ce port de Dar es Salaam gère environ 95% du commerce international de la Tanzanie. Un programme national d'extension du réseau électrique national a été lancé au Libéria. Il permettra l'électrification de 164 000 ménages et inclut l'addition de 100 MW d'énergie renouvelable au réseau national. Environ 65 000 consommateurs demeurant hors de la ville de Monrovia pourront ainsi jouir de l'énergie. D'un coût global de 550 millions de dollars, le programme sera mis en œuvre en 3 phases. L'objectif à long terme, c'est de passer à 140 000 bénéficiaires en 2025 et à 265 000 bénéficiaires à l'horizon 2035. Je le disais en titre, la police a saisi au Burkina Faso une importante quantité de produits impropres à la consommation, des produits qui ont ensuite été incinérés par le ministère des Ressources animales. Il s'agit de la deuxième prise de ce genre en moins d'un mois dans ce pays. Près de 30 tonnes de poulets impropres à la consommation ont été saisis dans une gare routière de Ouagadougou. Ces poulets de chair congelés étaient à bord de 2 véhicules immatriculés à l'étranger qui ont refusé d'obtempérer au contrôle de la police. Les conducteurs des véhicules ont pris la fuite. La cargaison ainsi saisie a été incinérée. On ne sait pas d'où ça vient, c'est de provenance inconnue. C'est des poulets malpropres à la consommation. Et je vous dis que ce n'est pas uniquement des maladies, on ne sait pas de quoi arriver ces poulets, quelle est la matière qui est sur ces poulets, mais c'est très très dangereux. Outre ces poulets avariés qui ont été incinérés, la police a découvert dans un entrepôt à proximité de cette gare des boîtes de tomates et autres marchandises diverses conditionnées dans des cartons qui ne correspondent pas à l'origine des produits. Moi, j'ai l'impression que c'est un défi et que ces fraudeurs lancent à l'État, à nos autorités. Donc il faudrait que, pour cela, il faut que les autorités vraiment sévissent. Le Burkina Faso tend à devenir depuis quelques mois une plaque tournante des produits alimentaires avariés en provenance de l'extérieur du pays. Début juillet, 79 tonnes de riz, 2 tonnes de poulet congelé et une importante quantité de poissons, tous impropres à la consommation, avaient été saisis. On se rappelle également de l'affaire au bouffe en février 2015. Près de 1300 tonnes de soda périmés avaient été saisies dans un entrepôt à Ouagadougou. Le gouvernement annonce que les contrôles seront renforcés et appelle les populations à la vigilance et les exhorte à dénoncer tout cas de produits suspects.
Environ 14 milliards de dollars, ainsi se chiffrent les pertes que la compagnie aérienne Egyptair a enregistrées depuis janvier 2011, pertes essentiellement dues à la chute de l'industrie du tourisme. Également en cause, les deux incidents majeurs qui ont touché la compagnie récemment. Tout d'abord, l'attentat qui a visé en octobre 2015 un vol de la compagnie russe Metrojet en partance de Sharm el-Sheikh et qui avait causé la mort de 224 passagers. Ensuite, le crash en mai 2016 de l'Airbus A320 reliant Paris au Caire avec à son bord 66 passagers. Malgré ces difficultés financières, il faut dire que Egyptair a passé en juillet 2016 une commande de 9 Boeing de nouvelle génération pour un montant de 864 millions de dollars afin d'agrandir sa flotte qui compte actuellement une vingtaine d'avions. Et puis un méga projet touristico-immobilier suscite la colère des riverains sur l'île paradisiaque de Bali. Nous sommes en Indonésie. Des riverains qui dénoncent notamment une menace pour l'environnement et la culture. La colère monte sur l'île paradisiaque de Bali. Ces manifestants sont là pour s'opposer à un gigantesque projet touristico-immobilier. Il implique la construction d'îles artificielles qui menacent selon eux l'environnement, mais aussi la culture de l'île. Benoa, c'est pour les hindous balinais un site sacré qui doit être défendu. C'est aussi une zone de protection qui pourrait servir de réservoir d'eau à la ville. L'objectif du projet, assécher les eaux de la baie de Benoa pour y installer 12 îlots artificiels. 700 hectares d'hôtels de luxe, soit la moitié de la baie. Nous craignons des effets néfastes si la baie est asséchée à 80%. Surtout pour l'eau douce qui provient des 5 rivières situées autour de la baie. Depuis les années 70, le tourisme fleurit à Bali. L'île indonésienne a accueilli 4 millions de touristes étrangers en 2015 et les promoteurs voient plus grand. Jonchée de mangroves et de coraux, la baie a été déclarée réserve naturelle en 2011, mais sous la pression des investisseurs, elle a été transformée en zone de développement. Dans d'autres parties du monde, des pays réalisent des projets de polder. Singapour est constamment en train de reconquérir des terres. Les Pays-Bas ont même aménagé une province entière. Est-ce qu'ils sont en train de couler? Non. Le projet a toutefois connu un coup d'arrêt. Le gouvernement a récemment annoncé une évaluation des répercussions environnementales, sans préciser combien de temps elle prendrait. Place maintenant à la bourse avec notre consultant en bourse et conseiller en investissement Flavien Edinou. Nous allons faire le point de l'actualité à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Flavien, bienvenue sur ce plateau. Merci Inès, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors vous avez de bonnes nouvelles pour nous, des opportunités sur le marché financier régional de l'UEMOA. Tout à fait, un certain nombre de pays de l'UEMOA, notamment par le biais donc des trésors publics, lancent des appels publics à l'épargne, notamment nous commençons par le Burkina Faso, un appel public à l'épargne par emprunt obligataire assimilable de montant de 50 milliards de francs CFA. Et pour souscrire, il faut partir de nominal donc de 10 000 francs. C'est un emprunt d'une durée de 7 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Le remboursement sera fait avec un différé de 3 ans. Et pour souscrire, il faut le faire entre la période du 24 au 31 août 2016. Et puis, juste après, le Bénin lance également un emprunt obligataire assimilable par adjudication, cette fois-ci avec un montant de 35 milliards de francs CFA, une durée de 60 mois avec un taux de 5,50%. Et pour le faire, il faut souscrire au plus tard le 2 septembre 2016. Le remboursement se fera par amortissement annuel constant après 3 ans de différé. Il ne faut pas oublier ce dont on a parlé ici sur le plateau, l'emprunt obligataire de l'État de Côte d'Ivoire au travers d'un soukouk et d'un montant de 150 milliards de francs CFA, le taux d'intérêt de 5,75%, et puis le remboursement est semestriel, et là, cela a cours jusqu'au 29 août 2016. Alors Flavien, quelles sont les tendances globales du marché actuellement?
On va dire que de lundi à la clôture hier, l'indice BRVM 10 a connu une baisse de 3,29%, donc dans le rouge actuellement. En attendant les chiffres de cette journée, l'indice BRVM Composite également une baisse de 2,20%. On a observé qu'un certain nombre de titres, notamment le titre du groupe Ecobank, a commencé à nous remonter avec une hausse de 19,05%. Pareil pour Vivo Énergie de la Côte d'Ivoire, une hausse de 3,21%. Mais globalement, les cours sont baissiers et donc c'est le moment d'acheter, bien entendu, sur conseil de votre SGI ou de votre conseiller en investissement. Alors, quelles sont les autres informations que vous avez envie de partager avec les téléspectateurs, Flavien? Mais disons qu'à la Bourse régionale des valeurs mobilières, une décision a été prise. Il est envisagé la création d'un marché boursier pour les valeurs minières. Donc, les entreprises minières qui opèrent dans l'UEMOA vont avoir un marché propre à ces genres de structures, puisque vous savez que l'un des éléments donc de réglementation de ce marché, pour avoir accès au marché boursier, il faut avoir au moins 2 années de compte certifié. Or, les entreprises minières, dès leur ouverture, ont besoin de ressources pour pouvoir lancer leurs activités, faire des fourrages. Et donc, ce marché va leur permettre de mobiliser des fonds en CFA pour pouvoir financer leurs activités sur le marché boursier ouest-africain. Et c'est prévu à l'horizon 2018 avec un partenariat avec la Bourse de Toronto pour le faire. Deuxième chose, il faut dire qu'il y a un peu de bruit au niveau donc des SGI, 21 pour être précis, au niveau donc des sociétés de gestion qui sont agréées par l'UEMOA, puisque à l'occasion donc de l'opération d'offre publique de vente de 2 millions d'actions de la Société ivoirienne des banques, eh bien 2 SGI se sont arrogés la part du lion, notamment la SGI Société africaine de bourse, qui est la filiale de la Société ivoirienne des banques, qui est donc filiale du groupe Attijari Wafa Bank, et BNI Finance, qui est la filiale de la Banque nationale d'investissement, se sont arrogés 300 000 titres chacune, en plafonnant les autres consoeurs, donc les autres SGI, à 20 000 titres, tout simplement. Mais ce qui, bien entendu, lance le débat sur l'équité dans ce genre d'opération. Mais la présidente de l'association professionnelle des SGI a indiqué qu'aucune réglementation, qu'aucun texte de la BRVM ne prévoit de respecter l'équité dans de telles opérations. Et donc cela relance évidemment cette question de voir désormais de ce côté-là dans de pareilles circonstances pour que ces petits malaises n'arrivent plus prochainement. Cela dit, on attend toujours le dénouement de cette opération pour voir si l'entrée en bourse de la Société ivoirienne des banques va être aussi tonitruante comme nous l'avons vu pour la BOA Mali dans les mêmes, sur ce même marché. Merci beaucoup Flavien, merci pour toutes ces informations. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu. On se dit à mardi prochain pour parler encore bourse sur le journal de l'économie. C'est ça même, et tout le plaisir, le plaisir partagé, vous le savez. Merci. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt.